Nous avons fait une expérience sur la supraconductivité, car la supraconductivité est la base du système du Hyperloop. Nous sommes allés au Collège français bilingue de Londres qui avait tout le matériel dont on avait besoin. Du nitrogène liquide, une boîte en mousse avec un haut sous forme de pétri, une pastille de céramique supraconductrice et des aimants de forte densité. Alors, la supraconductivité est un phénomène scientifique qu'on en associe à l'effet Meissner. Sans détail, on peut dire que la supraconductivité va faire flotter un aimant dans l'air. Voyons voir un peu plus en détail. Tout d'abord, la résistance électrique d'un supraconducteur devient parfaitement nulle en dessous de la température critique, qui est de moins 135 degrés. On va donc mettre en contact la pastille avec du nitrogène liquide, qui a lui une température de moins 189 degrés. La résistance électrique de la pastille devient alors nulle. Les électrons commencent donc à se déplacer sans provoquer d'effet Joule. Ensuite, on sait que lorsqu'un champ magnétique est appliqué à un ensemble d'électrons libres, ceux-ci se mettent à tourner sous l'influence du champ. En tournant, ces électrons vont créer à leur tour un champ magnétique. Le champ induit par les électrons est opposé au champ appliqué par la pastille. Le résultat final est que chaque point du champ magnétique de la pastille supraconductrice est compensé par le champ induit de ces électrons. Donc on se retrouve avec un champ magnétique parfaitement nul dans le matériau. L'aimant que l'on va mettre au-dessus de la pastille va se retrouver en lévitation du fait de l'équilibre des forces magnétiques. Ensuite, l'aimant va commencer à tourner dans n'importe quel sens, et moins le frottement avec l'air sera important, plus l'aimant pourra tourner sur lui-même. Ceci était l'expérience de la supraconductivité du groupe de TPE Farouk, Selim et Timothée, aidé par la professeure Madame Lafont-Elsace, et la vidéo a été réalisée